On va commencer par la première étape, c'est-à-dire la confection de la pâte brisée sucrée par sablage. D'accord? Donc vous avez tous vos ingrédients ici, hein, votre farine, beurre, l'œuf hein, qui sera clarifié pour utiliser uniquement le jaune, le sucre, le sel et votre eau ici que vous allez quantifier suivant la recette, hein, 5 à 6 centilitres, environ un pochon. On va faire une fontaine avec la farine. Au centre, donc, comme on a déjà vu précédemment hein, sur les techniques de base, on va disposer donc notre beurre ici, hein, qui est un beurre tempéré, hein, donc ramolli. Vous allez avoir besoin de votre jaune d'œuf, voilà, que vous pouvez clarifier. On va conserver son blanc pour une autre utilisation, hein, au frais. Et là maintenant, l'étape suivante consiste à incorporer le jaune d'œuf dans le beurre. Voilà, donc mélange du bout des doigts, hein, de façon à obtenir un mélange homogène. Voilà, donc ensuite, hein, comme vous connaissez, on va rassembler la farine dessus. Et puis, voilà, former des petites boules dans un premier temps. Et ensuite, réaliser le sablage avec les deux mains. Voilà, hein, comme ça, effectivement, sans trop chauffer, sans chauffer la pâte, hein, pour éviter de brûler la farine, comme on dit. Hein. Voilà, donc un sablage léger entre les mains. Avec ce mélange, faire à nouveau une fontaine. Voilà, une fontaine, de façon à pouvoir y disposer la quantité d'eau voulue, hein, mélangée avec le sel et le sucre. Donc 5 à 6 centilitres d'eau. Hein. Voilà, un pochon, c'est bien. Le sucre, voilà. On récupère bien tous les parties de sucre voilà, qui peuvent coller au récipient. Une pincée de sel, hein, c'est important le sel. Et maintenant, on va mélanger, voilà, en prenant, alors, par l'intérieur, voilà, comme ça, par l'intérieur, et puis vous mélangez un petit peu l'ensemble. Là, il commence à prendre une bonne consistance. Hein. Ouais. Donc, dès qu'on arrive à une pâte homogène, comme ça, la dernière action, Myriam, qu'il vous reste à faire. Alors, avant, il faut la fraiser. En 4 ou 5, voilà. Voilà, avec la paume de la main, 4 ou 5 fois, voilà. Une fois que c'est fait, voilà, on va reformer une boule, vous avez un peu de farine, là, voilà, pour pouvoir la stocker ensuite. Hein. Comme ça, vous la tamponnez un peu avec la farine. Bon, je vais regarder. Alors, et on a une pâte, là, qui est jolie, et voilà, pour voir si elle est trop sèche ou pas, je fais ça. Et là, j'ai pas de craquellement, vous voyez, j'ai pas de craquement de pâte, donc là, elle est bien. Hein. Elle n'est pas trop fluide, elle n'est pas trop sèche, elle est bien. On va passer à la suite. Donc vous avez votre pâte là qui est en train de reposer. Elle a reposé combien de temps? Une demi-heure. Hein. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire abaisser la pâte pour pouvoir foncer notre cercle ici. Donc là maintenant, un petit coup de pile-vite qui permettra, voilà, c'est ce qui va permettre d'éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson. Voilà, pour éviter que ça colle, le graisser, graisser la tourtière, puis ensuite le cercle. Voilà, donc ensuite vous roulez votre pâte autour du rouleau, en la prenant délicatement, en évitant de la casser en fait. Hein. Voilà. Voilà, on va disposer, on va centrer la pâte par rapport au cercle. Voilà, comme ça, très très bien. Et regardez, je vais vous refaire voir. Ce qui est super important, c'est ça. On va avoir une pâte qui soit bien d'équerre. Vous voyez, voilà, je vais prendre ma pâte ici et là, avec mes deux index, j'appuie dans le fond. Voilà, ici comme ça. Et pour avoir un angle, voilà, un bel angle droit. Voilà, et après, tu vois, après tu prends ton rouleau. Là, une fois que tu t'assures qu'il est comme ici, vous voyez, peut-être des petites irrégularités, mais ça va se rattraper après. Là, voilà, vous aplatissez au rouleau pour couper l'excédent de pâte qu'il y a tout autour. Et là, voilà, on va récupérer donc nos parures qu'on garde ici avec, on peut faire autre chose, une petite tartelette ou autre. Et là maintenant, former les bordures. Voilà, là vous la formez de façon à ce qu'elle soit régulière au maximum. Hein, donc là,
Et après, là c'est bien. Puis vous pouvez repasser à la fin, vous voyez, refaire le tour comme ça, d'un point A à un point B, voilà, pour être sûr d'avoir bien fait le tour. Donc une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir pincer. Hein, donc pincer, je vous refais voir. Oui. Alors, pincer, donc la pince à tarte, passer dans la farine. Et là, avec ma main gauche, je vais tenir la bordure. Et la main droite, je vais pincer légèrement. Voilà, comme ça, avec ma pince. En la resserrant. Voilà, pour former, vous voyez, une crête ici. Donc là, l'action qu'on a fait, donc on a donc travaillé la pâte hein, pour foncer. Donc maintenant, il y a besoin de repos au frais, encore une demi-heure. Voilà. Alors, nous allons donc passer là à la réalisation du sirop, d'accord hein, donc là, on a de l'eau, du sucre, d'accord. On va faire un sirop léger, un sirop à 16, qui va nous permettre ensuite de cuire nos poires donc, dans ce sirop. Alors, première étape, donc vous mettez votre eau dans cette russe, voilà. Ensuite, votre sucre. Voilà, donc le sucre qu'on incorpore dans le sirop. Il va fondre tout seul, il va se dissoudre lorsqu'on va mettre à chauffer ce sirop sur le feu. Pendant ce temps, pendant que le sirop va chauffer, vous allez, de l'autre côté, éplucher vos poires. Voilà, bel épluchage bien net, il ne reste rien. Donc on les épluche toutes, déjà comme ça. Et après, ce qu'on fera, on les coupera en deux, on les évidera, on retirera le centre, les filaments, et on pourra les cuire dans notre sirop. Voilà, donc l'étape suivante, maintenant, la réalisation de la crème d'amande. Donc crème d'amande, on a ici donc, du beurre, 100 g de beurre, même quantité de sucre, 100 g aussi, hein, et on va crémer l'ensemble, beurre et sucre. Voilà. Donc c'est normal, hein, ça colle un peu au fouet au départ. Voilà, on détache un peu, on mélange après. Et puis on met 100 g d'œuf, sachant qu'un œuf fait à peu près 50 g. Donc x2, on a la même quantité. Et on va alterner, vous voyez, on va aussi incorporer la crème, la poudre d'amande ici, la moitié de la poudre d'amande. Et puis après, on reviendra, on mettra l'autre œuf, puis le restant de la crème d'amande. Et une fois mélangé, on n'aura plus qu'à ajouter quoi le dernier ingrédient dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui était bien là, hein, c'est notre rhum, hein, puisque ça fait partie de la recette Bourdaloue, hein, dans laquelle on ajoute ici 4 centilitres de rhum. Hein, c'est ce que vous avez mesuré. Voilà, donc là on est bien. Hein, après, vous avez bien corné, on va mettre un film dessus, puis on va remettre ça au frais. Donc là, on a nos poires qui ont été cuites, hein, qui ont été refroidies en cellules de refroidissement dans leur sirop. Hein, donc là, elles sont cuites, elles sont froides. On va tout d'abord les égoutter, d'accord. Les égoutter, bon, on peut mettre sur du papier absorbant. Hein. Alors, en parallèle, ce qu'on va faire, on a notre crème d'amande qui est ici, on va la mettre dans une poche à douille, hein, avec une douille de ce diamètre-là, hein. Diamètre 8-10, vous voyez, assez gros. Voilà, donc on ramasse bien, voilà, tout ce qui reste dans la calotte, voilà. Et puis, dans la foulée, ce qu'on va faire, on va garnir notre tarte ici. Puis le but, c'est, peut-être pas aller trop vite, mais autant que possible, arriver au bout et avoir disposé la quantité hein, que vous avez dans votre poche de façon uniforme à l'intérieur de la tarte. Voilà. Après, l'idée, c'est quand on va couper les parts, c'est une tarte qu'on va couper en 8. Et sur chaque part, on aura moitié poire, moitié crème d'amande. Donc c'est de mettre une poire, laisser à peu près le même espace en crème d'amande. Là, une autre poire, à peu près le même espace en crème d'amande. Voilà, autant que possible. Si en plus c'est symétrique, on a tout gagné. Un petit peu d'amande effilée, vous voyez, comme ça, dessus. Voilà. On va pas mettre tout ce qu'il y a dans la barquette. Hein. Voilà. Bon, là, une belle tarte Bourdaloue, hein, prête à cuire. Donc là, on va enfourner notre tarte. Voilà, donc dans un four chaud. Hein. Là, ici. Donc,
Donc on a notre tarte qui est cuite, hein, pratiquement. Alors il ne reste plus, on va la sortir, il n'y a plus qu'à la décercler. Là il s'est passé à peu près 35 minutes hein, de cuisson. Là. Voilà. Donc là ce qu'on a besoin c'est retirer notre cercle ici. Donc ça peut être collé de temps en temps autour. Hein. On va passer un petit coup là comme ça, vous voyez. Là a priori il n'y a pas de souci. Là on va retirer notre cercle. Voilà, comme ça. Mettre un petit peu de dorure autour, hein, comme vous savez. Un petit coup de dorure. Voilà. En fait c'est surtout sur le tour. En fait le dessus n'est pas obligatoire pour la dorure, mais surtout un petit peu autour. Ce qui est surtout important c'est là. Voilà, sur le tour là, pour bien faire briller. Alors là, la dorure, vous voyez, c'est du jaune d'œuf mélangé avec 3-4 gouttes d'eau, on va dire, hein, un petit peu d'eau. Et puis ça va aider à la coloration, ça va aider à faire dorer la pâte. Donc on la remet un petit peu au four, comme ça, pour la faire colorer autour, pour la faire, plus précisément, la faire dorer. Pendant ce temps, ce que vous pouvez faire, c'est mettre à point votre nappage. Oui. D'accord. Pour l'avoir sous la main quand on aura besoin. Voilà donc un nappage, vous voyez au début, il est gélatineux là, hein, vraiment très gélatineux, donc on a besoin de le faire fondre, hein, de façon à ce qu'il soit parfaitement liquide, sans grumeaux, parfaitement fluide. On a donc notre tarte qui est cuite, qui est dorée autour, vous voyez, hein, puisque vous avez mis votre dorure dessus. Et là maintenant, voilà, on va faire glisser la tarte sur la grille. Délicatement. Voilà. Donc là on a notre nappage qu'on vient de mettre à point, qu'on peut ramener pour ensuite napper la tarte. Voilà, donc une belle tarte bourdaloue, nappée, hein, on peut aussi dire lustrée, vous voyez. Donc ça la met en valeur, hein, elle est brillante. Et maintenant, on va débarrasser, on va dresser notre tarte sur un plat, hein, donc avec papier dentelle. C'est toujours un peu délicat ce moment. Je ne vais pas casser la tarte.